Dans ton Automoto Express ce lundi 4 mars, BMW présente une nouvelle Art Car, un triplé Porsche au Qatar, une nouvelle victoire pour Max Verstappen, Hyundai va participer à Pikes Peak et un Bentley Bentayga qui ne passe pas inaperçu. Automoto Express, c'est parti. La nouvelle Art Car de BMW. Si tu n'aimes pas le look de la BMW i5, la grande berline électrique du constructeur, alors peut-être que la dernière création de la marque te fera changer d'avis. Voici la i5 Flow Nostocana, imaginée par l'artiste sud-africaine Esther Malangou. Cette Art Car rend hommage à une autre série 5 transformée en œuvre d'art roulante par l'artiste en 1992. 32 ans plus tard, si les motifs sont restés, la technologie a, elle, bien évolué. Comme le iX Flow présenté au CES de Las Vegas en 2022, elle est capable de changer de couleur à la demande et c'est vraiment bluffant. Sa carrosserie est recouverte par des sections de film gérées individuellement et électroniquement. Ce modèle unique s'inscrit dans la longue lignée des Art Cars de BMW réalisées par des célèbres artistes comme Andy Warhol ou Jeff Koons. Sauf que celle-ci est véritablement passée dans le 21e siècle. On ouvre notre page consacrée au sport automobile. Porsche enchaîne en endurance. Le circuit de Losail a été le théâtre des 1812 km du Qatar, la toute première course d'endurance de la saison. Et dans l'arène qatari, il y a un constructeur qui a tiré son épingle du jeu, Porsche. La firme allemande a placé ses deux Porsche 963 d'usine sur le podium, à la première et à la troisième place. Le team privé Hertz Jota, qui engage également une Porsche 963, s'empare de la deuxième place. En remportant cette course, Porsche prouve au reste du plateau que sa victoire aux 24 heures de Daytona fin janvier n'était pas un coup de chance et qu'il faudra bien compter sur eux pour le double tour d'horloge sur le circuit de la Sarthe au mois de juin. Peugeot, qui participait à sa dernière course avec la 9X8 sans aileron arrière, a vécu une véritable désillusion. L'hypercar française numéro 93, pilotée à ce moment-là par Jean-Éric Vergne, s'est arrêtée dans l'avant-dernier tour de course. L'histoire est d'autant plus frustrante quand on sait que la 9X8 était deuxième. Si elle avait franchi la ligne d'arrivée à cette position, cela aurait été le meilleur résultat de Peugeot avec ce prototype. Les Alpines A524, qui participaient à leur première course, se classent 8e et 12e. À la fin, c'est toujours le même qui gagne. Ce samedi, sur le circuit de Bahreïn, s'est tenu le tout premier Grand Prix de Formule 1 de la saison. Et comme très souvent depuis quelques saisons, Max Verstappen a écrasé la concurrence. Le Néerlandais, parti en première position, est parvenu à conserver sa première place au premier virage au nez et à la barbe de Charles Leclerc. Il a ensuite augmenté son rythme pour se rendre la course facile. Le triple champion du monde commence donc cette saison par une nouvelle victoire, la 55e de sa carrière. Il est passé sous le drapeau à damier avec plus de 22 secondes d'avance sur Sergio Pérez, son coéquipier, et plus de 25 sur Carlos Sainz, 3e. On termine par un petit mot sur Alpine. Esteban Ocon et Pierre Gasly ont respectivement terminé 17e et 18e de cette course, la faute à une monoplace vraiment pas compétitive. Et comme ils s'y attendaient sans doute, deux des responsables de la conception de l'A524 ont déjà démissionné avant même le début de la saison. Cette année risque d'être très longue pour l'écurie française. C'est forcément le sujet de la question du jour. Penses-tu que la saison est déjà pliée? Dis-nous tout dans les commentaires. Le 23 juin, Hyundai sera au départ de la course de côte la plus difficile au monde, Pikes Peak, et la firme ne vient pas dans le Colorado pour faire de la figuration. Le constructeur sud-coréen engagera pas moins de 4 voitures dont les spécificités techniques ne sont pas encore connues. Il faudra encore attendre un peu pour ça. On connaît en revanche le nom de 3 des 4 pilotes et ils ont un sacré palmarès. Hyundai fait confiance à Paul Dallenbach, 11 fois vainqueur de Pikes Peak, Robin Schutte, 4 fois vainqueur de l'épreuve et Daniel Sordo, pilote espagnol qui compte 176 départs en WRC. Ce n'est pas la première fois que Hyundai court à Pikes Peak, le constructeur a même une sacrée histoire avec cette course. Entre 1992, date de sa première participation, et 2023, la firme s'est attaquée à 19 reprises à la course vers les nuages. Un Bentley Bentayga étonnant. On entend souvent que chez Bentley, tout est possible ou presque. La preuve roulante avec ce Bentayga EWB, donc châssis long, à la configuration unique. Il a été commandé par un couple de clients californiens qui a décidé de s'affranchir de la pléthore de configurations offertes par le catalogue. Pour ça, ils ont fait appel au département personnalisation de Bentley nommé Mulliner. Le résultat est surprenant avec cette peinture biton bleu et noir associée à un intérieur tout en cuir brun avec des inserts bleus. On ne connaît pas le prix de ce modèle unique, mais à mon avis, ça ne doit pas être donné. Un Bentley Bentayga EWB sans la personnalisation coûte déjà plus de 270 000 € hors malus.
Tu n'étais pas devant ta télé hier matin à 10h05 pour regarder Automoto et tu ne sais pas comment le regarder en replay? Aucun problème, tous les sujets sont déjà dispo sur TF1+, la nouvelle plateforme de streaming gratuite. Et voici le programme. On te fait découvrir toutes les stars du Salon de Genève, à commencer par la nouvelle Renault 5. On essaie en exclusivité pour toi la future Alpine A290, la version survitaminée de la Renault 5. Du fun et des performances, oui, mais sûr et facile. Avec l'A290, le constructeur s'adresse à un public jeune et urbain. On va retrouver de la dosabilité et de la douceur à la conduite, alors que le côté instantané de l'électrique dont on a besoin et qui est plaisant, on le remet plutôt sur la fin de course de l'accélérateur. Très bien, mais pour être une vraie sportive, et plus encore pour une électrique, elle doit embarquer de la technologie, comme des artifices électroniques sur la gestion du couple par exemple. Je suis passé en mode sport et j'ai tout déconnecté. Néanmoins, les roues avant motrices de cette voiture, puisqu'on est sur une traction, restent toujours pilotées électroniquement par ce qu'ils appellent le transfert de couple. C'est en fait un moyen d'envoyer plus ou moins de puissance de façon complètement indépendante. Ça veut dire qu'on peut aider la voiture à tourner en virage en ralentissant la roue avant gauche, par exemple là dans ce virage à gauche. Comme avec un tank, vous savez, tourner à droite, les chenilles elles tournent moins vite à l'intérieur. La voiture reste très naturelle dans son comportement puisqu'on sent absolument aucune intervention du système. Plus que quelques mois à attendre l'ouverture des commandes de celle qui veut être la première GTI électrique. Le grand format de la semaine est lui consacré à la Citroën 2 chevaux qui a fêté ses 75 ans. Automoto Express, c'est déjà terminé pour aujourd'hui. À demain pour un nouveau numéro. Bonne soirée. Allez, ciao! Bébé, je ne pense qu'à mailler mes dettes, mes loyers, je veux ma vision, je suis parti du foyer solo. J'avais la vision claire pour la suite, avec un objectif dans le viseur. La solitude.